Bonjour Danielle Lelivier, vous êtes sage-femme libérale. Vous utilisez à l'accouchement une méthode d'auto-hypnose que vous avez mise au point. Comment en êtes-vous arrivée là? De ma carrière à l'hôpital, notamment l'hôpital Boucicaut à Paris et ensuite à l'hôpital Antoine Béclair chez le professeur Friedman en tant que surveillante de la salle de naissance. J'ai découvert l'hypnose ericksonienne il y a 4-5 ans et j'ai donc décidé de me former à l'Institut Milton Erickson de Biarritz en Pays Basque. Et j'ai vraiment eu une révélation et j'ai décidé d'appliquer et de mettre au point une méthode de conditionnement, de préparation à la naissance en auto-hypnose pour mes patientes et ayant de très très bons retours, j'ai décidé donc de poursuivre uniquement dans cette voie-là ma pratique. L'hypnose en maternité, c'est une forme d'indépendance, d'autonomie que l'on peut apporter aux femmes par cette technique. Donc la préparation en hypnose, qui devient ensuite l'auto-hypnose, va permettre aux patientes, tout en étant dans des milieux sécurisés, mais des milieux un peu impersonnels, va leur permettre de rester dans leur bulle, hein, de rester elles-mêmes, associées donc à des techniques de respiration, de relaxation. La technique d'auto-hypnose va servir par rapport à la douleur. Elle va s'en servir, la patiente, par rapport à la douleur. Alors évidemment, moi j'apparente la naissance malgré tout à une épreuve physique, à une épreuve sportive. Donc en plus de cet entraînement en auto-hypnose, je les prépare physiquement avec des exercices au niveau du bassin, des exercices musculaires au niveau périnéal. Et là, sachant que la contraction utérine n'a pas de rapport avec la volonté, elles doivent donc subir ces contractions et la douleur qui va avec cette contraction, qui accompagne cette contraction. Il ne faut pas éviter de dire aux mamans que les contractions ne sont pas douloureuses. Oui, elles sont douloureuses, mais l'auto-hypnose va leur permettre de s'évader mentalement pendant cette contraction. Bien sûr, ça demande un entraînement important. J'appellerais ça, moi, un conditionnement. Voilà. Et comment est-ce qu'on se prépare justement à rentrer en auto-hypnose le jour J? Alors, on s'y prépare comme tout conditionnement en répétant, comme tout conditionnement, même j'allais dire sportif, en répétant une technique respiratoire, toujours de la même façon, en répétant une technique de relaxation et puis une technique, là vraiment d'auto-hypnose, une technique d'évasion. C'est-à-dire que la personne va retrouver en elle les ressources nécessaires pour s'évader par rapport à la douleur. Ce qui est vraiment différent et très intéressant, c'est que chaque personne va puiser en elle ses propres ressources. Et donc, les techniques qui sont utilisées, les techniques d'hypnose, vont permettre à la personne de s'évader en retrouvant un endroit qu'elles aiment plus que tout, et elles vont s'habituer, s'entraîner à retrouver l'ambiance, les couleurs, les odeurs, les sons, tout ce qui leur permet de s'évader par rapport à cette contraction pour laquelle elles ne peuvent rien faire d'autre que de laisser faire. On est complètement dans le laisser faire.
Bien sûr, toutes les femmes peuvent faire cette préparation à la naissance. Euh, et j'irai même plus loin. Bon, je viens de parler de l'accouchement, des contractions utérines, mais il y a aussi tous les actes initiés pendant la grossesse. Par exemple, prenons une amniosynthèse. Une amniosynthèse qui est donc le fait de mettre quand même une aiguille dans l'utérus pour prélever du liquide amniotique, pour analyser les chromosomes, eh bien, la femme qui est entraînée peut subir cette amniosynthèse sans aucun problème, sans crainte, sans stress et sans douleur. C'est un exemple. On peut aussi parler de la version utérine, la version par manœuvre externe d'un bébé qui serait en siège, que l'on voudrait mettre tête en bas. Le fait que la maman se mette en auto-hypnose va permettre et faciliter cette version du bébé. Et pendant la grossesse, est-ce qu'il y a un délai limite auquel on peut plus se préparer? À partir de quand Oui, je conseille de commencer après l'échographie morphologique, c'est-à-dire 23-24e semaine. Plus le conditionnement débute de bonne heure, meilleur est le résultat. Après, effectivement, j'ai des patientes qui s'inscrivent au 7e mois ou au 8e mois de grossesse. Tout dépend de la motivation et du sérieux de ce conditionnement. Et pour les gens qui ne connaissent pas du tout l'hypnose, comment est-ce qu'on en arrive à s'évader? Il faut avoir une grande confiance dans cette technique. Et puis, surtout, lors des préparations à la naissance, je leur fais de l'hypnose. Donc, je leur prouve, je les fais s'évader moi-même. Et ensuite, entre les séances, elles peuvent bénéficier, si elles le désirent, d'un enregistrement que j'ai fait, alors qui a l'avantage de comporter en plus une mise en situation en salle de naissance. Donc là, on a un petit MP3 qu'elles peuvent se procurer sans aucun problème, où elles sont en situation en salle de naissance, du départ de la maison jusqu'à bébé sur le ventre, comme on dit, en passant par tous les stades de la dilatation, la descente du bébé, l'accueil du bébé et même la mise au sein en salle de naissance. Donc c'est une séance type que j'ai voulu pour qu'elle se sente vraiment dans les conditions de la salle de naissance du jour de la naissance et qui utilise ces techniques de relaxation, de respiration et d'auto-hypnose du coup. Et moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est que le personnel médical il dit souvent que lors de l'accouchement, la femme n'arrive plus à se reconcentrer, à faire tout ça. On a tellement mal, c'est tellement qu'on n'arrive plus. On a beau se conditionner, enfin, projet de naissance, avoir demandé des choses, on a tout oublié. Alors, ce que je dis souvent, demandez aux patientes qui vous disent je me souvenais plus, demandez-leur combien de fois elles se sont entraînées. Il ne suffit pas d'être assidu à ces séances de préparation à la naissance, il en existe 7 séances de préparation à la naissance, c'est complètement insuffisant. Il est vrai qu'en France, on n'aime pas trop s'entraîner par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, les Pays-Bas. En France, je dis toujours, les mamans, elles pensent qu'elles vont s'entraîner en allant sur Internet, discuter ou en discutant avec leurs voisines ou avec leur maman. Ce n'est pas ça qui aide à accoucher. Ce qui va vraiment aider à accoucher, c'est s'entraîner. Quand une maman s'est entraînée, elle a vraiment beaucoup plus de chances de gérer ses contractions et son accouchement. Maintenant, ce n'est pas une technique pour se passer de la péridurale.
Évidemment, si une maman a une contre-indication à la péridurale, on va dire c'est formidable, elle aura une alternative. Mais moi, je pense plus à toute cette période où on demande aux mamans d'attendre, et ça peut durer des heures, parfois 12 ou 24 heures, où il y a des mamans qui contractent parfois 2-3 jours avant vraiment d'être réellement en travail et de bénéficier de la péridurale. C'est évidemment, une fois que la maman bénéficie d'une analgésie péridurale, elle n'a plus besoin de s'évader, d'utiliser ces techniques d'auto-hypnose. Concrètement, ça peut agir sur la douleur aussi. Complètement. Du fait de ce principe d'évasion. Mais oui, je vous en prie. En fait, ce qui est très important, on n'induit pas des ressources à cette patiente. Elle va l'épuiser en elle. C'est vraiment ce qui est formidable avec l'hypnose. C'est très très différent de toutes les autres techniques où on peut induire des résistances chez les patientes. Si vous leur dites, voilà, vous allez aller là où je vais vous demander d'aller mentalement. En fait, ce sont des techniques où elles-mêmes vont puiser dans leurs souvenirs, puiser leurs propres ressources. C'est ce qui fait le succès de l'auto-hypnose, à mon sens. Et est-ce que ça peut jouer après sur tout ce qui est post-accouchement, d'avoir utilisé cette méthode? Bien sûr, beaucoup moins de déprime du postpartum, puisqu'on sait très bien qu'à chaque fois qu'une maman s'est très bien préparée à la naissance, elle va beaucoup mieux vivre cette naissance et du coup une récupération bien meilleure. J'irai même plus loin, c'est que, bon, là on parle des contractions de l'accouchement normal. J'ai eu des patientes, bien sûr, dont l'accouchement a tourné en césarienne et parfois en césarienne en urgence, qui m'ont dit c'était formidable, grâce à l'auto-hypnose, je me suis mis dans ma bulle, on m'a emmené au bloc opératoire parce que mon bébé ne supportait pas les contractions. Je me suis mis dans ma bulle, j'ai tout à fait géré ça. Je les revois en postpartum et vraiment, je suis moi-même très étonnée de les retrouver si sereines. Donc ça peut permettre, si le courant passe pas forcément avec le personnel médical aussi, de se recentrer vraiment sur son accouchement. C'est le but. C'est le but. Le but, c'est que la maman, sans s'extraire complètement du cadre de sécurité et du cadre médical, elle s'y sente bien. Elle s'y sente bien. Et je voudrais ajouter que le papa aussi peut se préparer, notamment, moi je les incite à de temps en temps faire cette préparation avec ce petit MP3 en couple, une oreillette chacun. Les papas sont vraiment très réceptifs, du coup ils se sentent prêts aussi et le couple peut du coup se mettre un petit peu dans sa bulle et j'irai même plus loin. Parfois je dis au papa de prendre le relais, de faire de l'hypnose à cette maman.